Bonjour à tous les amoureux des mathématiques, à tous les jeunes qui veulent exceller en mathématiques, qui veulent découvrir d'autres mathématiques qui se font par d'autres trucs très cachés, avec des mathématiques qui sont sympas en général dans les classes. Les propriétés, oui, mais la manière de le faire et d'où vient l'idée, c'est ça donc l'objectif de ma séance. Dernièrement, je vous laissais une question ouverte. Il s'agissait bien. Ça, c'est l'exercice numéro 6. Étant donné qu'un segment est de longueur x, il est déjà tracé avec une unité de mesure, par exemple le centimètre, alors comment tracer un segment de longueur 1 sur x? La règle ne peut pas tracer un segment dont x est inconnu. Ok, donc on doit faire appel à d'autres techniques. C'est la démonstration mathématique de la constructibilité mathématique. Je fais appel à Thalès. Donc je pose premièrement y égale à 1 sur x, je l'écris de la forme y sur 1 égale à 1 sur x, et je cherche à tracer un segment de longueur y. Alors, je prépare une situation de Thalès, j'appelle ça un point A. Je peux tracer le 1, c'est l'unité, ça c'est un point B, et je peux tracer la mesure x, un segment de longueur x, j'appelle ça C, le AB égale à 1, le AC égale à x. Dans l'autre côté, je peux tracer le 1, c'est l'unité, j'appelle ça D. Donc déjà, le AD est égal à 1. Je fais une liaison entre D et C. Et pour continuer, la possibilité d'appliquer le théorème de Thalès, je trace la parallèle à DC par 100 par B. Je coupe cette demi-droite en un point E. Donc le BE, je le prends parallèle à DC. Une fois le schéma est prêt, donc je dis tout de suite que AB sur AC, donc 1 sur x, égale à AE, sur AD qui est égal à 1, ça signifie quoi? Que AE qui est y, c'est 1 sur x. Donc c'est exactement le segment AE est de longueur 1 sur x. Il n'est pas fait par les outils de la géométrie qu'après avoir tracé ça, sauf si on trace ça, mais ça se fait par démonstration mathématique. Je passe à l'exercice numéro 7. L'exercice numéro 7, il me dit que si je prends par exemple deux nombres a et b positifs, tels que a carré plus b carré égale à 2. Regardez bien. Question. Vérifiez que a plus b est inférieur ou égal à 2. Très bien. Ce n'est pas du tout évident. Alors, d'où vient l'idée de la résolution de ma question? Il n'est pas suffisant de n'apprendre que les propriétés en classe, mais il faut faire des navigations sur la littérature des mathématiques. Vous pouvez rencontrer que si a et b sont positifs, alors a plus b sur 2 est inférieur ou égal à racine de a carré plus b au carré sur 2. Ça, c'est la moyenne arithmétique, et ça, c'est la moyenne quadratique. Si a et b sont deux nombres qui sont positifs, effectivement. Je vais remplacer a carré plus b carré par 2. J'obtiens a plus b sur 2 inférieur ou égal à racine de 2 sur 2. Donc a plus b sur 2, remarquez bien, est inférieur ou égal à 1. Ça signifie que a plus b est inférieur ou égal à 2, ce qu'il fallait démontrer. Je passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice numéro 8. Je fais effectivement énoncer et correction pour pouvoir passer un bon nombre de messages, d'astuces aux jeunes. Bon, c'est l'exercice maintenant numéro 8. Que dit l'exercice numéro 8? Si A et B sont deux nombres positifs, avec A plus B égale à 6, montrez que A carré plus B carré supérieur ou égal à 18. Vous pouvez vous rendre compte qu'il s'agit effectivement d'une somme et de la somme des carrés. Eh bien, la somme et la somme des carrés sont liées à travers cette inégalité. Donc, je vais remplacer A carré plus B carré. Je vais remplacer A plus B par quoi? Par 6. A plus B par 6. J'obtiens 6 sur 2 inférieur ou égal à racine
de a carré plus b carré sur 2. Donc 3 inférieur à la racine a carré plus b carré sur 2. J'enlève au carré, les deux membres sont positifs, hein? Donc j'obtiens 9 inférieur à a carré plus b carré sur 2. D'où 18 est inférieur à a carré plus b carré, ce qu'il fallait démontrer. Et je passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice numéro 9. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus caché. L'exercice numéro 4, 9, me dit que je dois prendre A et B deux nombres positifs, hein, avec A4 plus B4 égale à 8. Question. Montrer que A plus B est inférieur ou égal à 2 racine de 9. Allez, regardez un petit peu. Bon. En principe, il n'y a aucune relation qui lie A4 plus B4 et A plus B. Mais je peux écrire, remarquer que A4 plus B4 s'écrit A carré le tout au carré et B4 A carré au carré, c'est A carré le tout au carré et B4 c'est B carré le tout au carré. Donc je reviens à la même règle et je commence par A plus B sur 2. Il est inférieur ou égal à racine de A carré plus B carré sur 2. Donc la demi-somme de deux nombres est inférieure ou égale à la racine de la demi-somme de C carré. Je peux appliquer ce truc-là à ce niveau-là. Ça, c'est la demi-somme. Cette demi-somme. Ça, c'est inférieur ou égal à une grande racine. Je garde la racine. Pourquoi? Parce que la racine est une fonction croissante sur 0 plus l'infini. Donc, cette demi-somme est inférieure à la racine de A4, de A au carré, plus B au carré, hein, sur 2. Inférieur ou égal à la racine de A4 plus B4 sur 2. Inférieur ou égal, regardez bien, je vais l'écrire ici. D'accord. Inférieur ou égal à la racine de A4 plus B4. A4 plus B4 c'est 8. 8 sur 2 c'est 4. Racine de 4 c'est 2. Donc c'est inférieur à ça. Inférieur à la racine de 2. Bon, A plus B sur 2 inférieur à ça. Ça signifie que A plus B est inférieur à 2 fois racine de 2. Ça c'est l'exercice, c'est qu'il fallait démontrer. Alors, je passe à l'exercice numéro 10 pour compléter donc ce que j'ai conçu de diffuser à mes chers élèves. L'exercice 10, cette fois-ci, c'est la géométrie. Donc, étant donné un angle AOB et un point M, question, comment tracer un point I de OA et un point J de OB de manière à ce que le symétrique de I par rapport à M égale à J. Comment le faire? Il fallait réfléchir. C'est très délicat. Si tu prends I et tu fais son symétrique, tu n'es pas sûr qu'il appartient à OB. Et s'il appartient, tu n'es pas sûr que M est milieu de IJ. Alors, comment réfléchir? Cette fois-ci, je cherche à ce que M soit milieu du segment IJ. Donc ça me rappelle, ça me réfère à la notion du parallélogramme, parce que les diagonales se coupent en leur milieu. Si j'arrive à tracer un parallélogramme à travers le milieu d'un diagonal, par exemple, et le compléter par des parallèles, ça y est, je résous mon problème. Regardez qu'est-ce que je vais faire. Je trace le symétrique de O par rapport à M. Je trouve ici un point G. Je trace la parallèle à OA passant par G. Et la parallèle à OB, regardez, la parallèle à OA passant par A, et par G, et la parallèle à OB passant par G. Je trouve deux points. J'appelle ça I, et j'appelle ça J. Forcément, le M est le symétrique de I, de I par rapport à M. C'est quoi? C'est G, parce que les diagonales se coupent en leur milieu. Rappelez-vous de ça. Question ouverte. Question ouverte. Étant donné deux segments,
Le premier de longueur A, le deuxième de longueur B. Comment tracer un segment de longueur AB? Comment tracer un segment de longueur AB en utilisant les outils de la construction géométrique ainsi que les propriétés qu'on arrive à apprendre dans la géométrie. Bon, n'oubliez pas, si vous trouverez cette solution, de me l'envoyer à mon Instagram, à mon Facebook, à travers la description. Et bonne chance, je vous retrouve, Inch'Allah, demain avec les 5 nouveaux défis maths, chers élèves.